Ça a été des développements très riches, montrant un décloisonnement entre les acteurs qui ont dialogué de manière apaisée. Il n'y a pas eu de véritable mise en accusation des uns ou des autres sur des positions trop extrémistes. Je crois à une prise de conscience progressive, collective. On a participé à toutes les tables rondes, donc on a des mesures ou des choses à proposer sur tous les sujets. Mais par exemple, ce matin, en santé environnement, on a dit vous avez un truc à prendre, et on le sait au niveau international, c'est l'interdiction des néonicotinoïdes. Ces substances-là, on est très bien documenté, leur toxicité, la manière dont elles restent dans le sol, la manière dont elles remontent dans la sève des fleurs, donc elles peuvent être présentes l'année d'après dans les plantes. Il faut absolument et rapidement interdire ces substances si on veut préserver ces pollinisateurs sauvages et domestiques qui sont si importants pour nous. J'ai trouvé les débats assez posés, assez sereins, et on a pu tout à fait exposer chacun nos points de vue. Et sur ces questions précisément de pesticides néonicotinoïdes, la ministre Ségolène Royal a pu assurer que le gouvernement serait très proactif sur ce sujet et soutiendra une interdiction des néonicotinoïdes assez rapidement maintenant. Alors, ce matin, on a débattu essentiellement des questions liées à la mer, les mesures maritimes et des mesures autour du transport, justement pour faire le bilan des mesures qui avaient été proposées en 2014. Autour de ces questions-là, Surfrider avait porté plusieurs aspects, notamment la question de la réduction des gaz à effet de serre des navires. Donc on a eu des premières avancées justement cette semaine avec au niveau de l'OMI des adoptions d'un système de suivi, de déclaration. Il nous faut aller plus loin avec des objectifs chiffrés et puis faire en sorte aussi que l'aérien soit soumis à une taxation au niveau du kérosène. C'est effectivement des démarches de progrès qui nous permettent de contribuer grâce à nos entreprises à tout ce qui est innovation dans le sens d'un développement durable. Donc nous agissons, et c'est ce qui nous intéresse dans cette conférence, c'est que thème par thème, nous agissons, nous montrons ce que nous faisons et nous revendiquons la possibilité d'être une partie prenante, écoutée et vraiment de pouvoir contribuer positivement, d'être pris en compte dans chacun des thèmes de la biodiversité aux aspects de santé et aux aspects d'environnement. Nous sommes concernés parce que nous nous posons la question, disons, du jeu des acteurs dans les territoires et de leur coordination. Et ça paraît tout bête, mais en fait c'est très compliqué. Et donc quand on se pose la question des métiers ou des compétences qui sont nécessaires pour cette transition énergétique et écologique, eh bien, il faut coordonner ces acteurs, il faut coordonner ces organismes, il faut leur donner des priorités. Et le syndicalisme, comme il est présent dans tous ces organismes, eh bien, il a une place à prendre et il a besoin d'en discuter avec le patronat, évidemment, le patronat local, mais aussi avec les associations environnementales du territoire.